Et nous arrivons, bien sûr, à la fin des questions, donc c'est difficile de revenir sur des grands sujets. Moi, je voudrais vraiment vous remercier par rapport à votre présentation, qui est particulièrement intéressante, et votre analyse. Vous êtes toujours très cohérent dans vos réponses, et je vois à travers votre discours, le discours d'un décentralisateur. Mais c'est bien que dans ce pays, c'est pas aussi simple. Alors, première question, je voudrais revenir sur la nécessité de disposer de prévisions les plus précises possibles, de prévisions donc de recettes notamment affectées aux collectivités territoriales. On va parler de la TVA et des DMTO. À l'automne 2024, des représentants des collectivités locales avaient déploré, lors des auditions que j'ai pu conduire en tant que rapporteur spécial, par rapport à la surestimation par l'administration de recettes prévisibles de TVA donc sur cet exercice. Il m'a été indiqué que certaines collectivités s'étaient assuré le concours d'ingénieurs en sciences des données afin de disposer de leurs propres estimations. Avez-vous connaissance de telles initiatives et pouvez-vous en apprécier l'ampleur? Je n'ai pas une connaissance précise. J'ai eu des retours me donnant le même type d'informations. Pour être honnête, je n'ai pas du tout, bien entendu, de données. Et quand on voit, quand on entend ce que vous venez de dire et le niveau de connaissance et de compétences que ça requiert, ça demande des collectivités qui ont des moyens. Et donc, je ne peux pas exclure que de très grandes collectivités aient leurs propres moyens d'analyse. Cela me paraît assez évident pour des grandes villes qui sont dotés d'appareils administratifs du plus haut niveau, mais ça ne peut concerner à l'évidence qu'un petit nombre de collectivités territoriales. Je vous remercie. Dans le prolongement donc, de cette première question et dans le cadre des auditions que nous avons menées par notre commission d'enquête, il est apparu que l'externalisation des travaux techniques de prévision à moyen terme de Bercy serait souhaitée ou pourrait être souhaitée et même envisagée. Alors, quel est votre sentiment comme président du comité des finances locales sur cette possibilité? Les collectivités locales pourraient-elles y être favorables? Et si oui, comment pourrait-elle s'inscrire dans ce processus? Sur le principe, je vois mal comment on pourrait ne pas être favorable à quelque chose qui améliore la connaissance des données, des sujets. Après, comment pourrions-nous y être impliqués? On a peu de moyens d'analyse. Je parle nationalement pour les collectivités territoriales. Il y a d'une part le CNEN, mais c'est uniquement sur les normes qui peuvent être mises en œuvre et qui impactent les collectivités. Puis il y a le CFL, et dans le cadre du CFL, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Mais il faut savoir que c'est un organisme, je parle de l'Observatoire, qui a un personnel très restreint. J'ai 4 collaborateurs. Et quand on veut faire des études comme on le fait sur l'ensemble des dépenses, faire des analyses ciblées, par exemple sur le coût des bibliothèques et médiathèques dans l'ensemble des collectivités territoriales, quand on veut faire une étude que j'évoquais tout à l'heure sur le coût des polices municipales, etc., on peut faire quelques études par an pour objectiver un certain nombre de sujets, mais il faudrait bien entendu une armature beaucoup plus importante en termes de collaborateurs pour pouvoir aller plus loin dans les analyses. Enfin, une dernière question, si vous me le permettez, Monsieur le Président, sur une comparaison européenne de cette dépendance des collectivités territoriales aux prévisions des administrations centrales. À la suite de la crise sanitaire, de nombreux États voisins de la France ont également surestimé la croissance des recettes fiscales, en particulier de TVA. Ces surestimations, on l'a vu au Royaume-Uni et ou en Allemagne, ont-elles soulevé des défis similaires à ceux rencontrés en France par nos collectivités territoriales? Très honnêtement, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Donc je préfère le dire tout à fait franchement. Je vous remercie.